Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Passions de Malo. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo un petit peu particulière parce qu'on n'a encore jamais fait ça sur ma chaîne. Donc il s'agit d'une vidéo défi point de croix avec ma copine Isa, donc de la chaîne Isa Diamond Painting et ses passions. On avait déjà fait un duo ensemble, donc là, cette fois-ci, c'est un défi parce que on n'aura pas la même toile, mais par contre, on a choisi un thème à respecter qui est le thème personnage. Voilà. On n'a pas donné de règles, on va dire, pour les dimensions, mais on doit respecter le thème personnage. Donc, on va se retrouver pour les prochains mois pendant plusieurs vidéos où on va se lancer en fait des petits défis. Donc, je vous en dis pas plus pour le moment. On vous expliquera au fur et à mesure des vidéos. Mais à chaque fois qu'on tournera une vidéo, on se lancera chacune des défis à respecter pour notre toile, on va dire. Voilà. On aimerait bien finir cette toile dans une durée de 6 mois, si c'est possible. Donc, on verra bien. Et je pense que je vous ai tout dit. Alors voilà, Isa est aussi en train de tourner sa vidéo. En fait, à chaque fois qu'on va tourner une vidéo, on tournera en même temps, le même jour. Et donc, on publiera aussi le même jour. Donc, j'en profiterai pour vous mettre dans la description le lien de sa vidéo défi pour que vous puissiez voir les avancées de chacune. Voilà. Et ben écoutez, je pense que je vous ai tout dit. Je regarde. Non, c'est bon, je vous ai tout dit. Donc, la prochaine vidéo, ce sera dans 15 jours. Et ouais, voilà, on va se lancer des petits jeux au fur et à mesure du temps. Et je pense que ça va être rigolo et qu'on va prendre du plaisir. Voilà, qu'on va bien s'amuser pour ce défi. Alors, je vais vous présenter tout de suite la toile que j'ai décidé de prendre. Donc, je respecte bien le thème personnage. Donc, alors, cette toile, je ne vous l'ai pas encore présentée en unboxing. Vous allez la voir demain. Par contre, je vous ai présenté le même genre de toile, comme ça, dans les tons un peu sombres, avec la petite sirène. Et j'ai trouvé sur le site Paint Some Way, donc vous verrez l'unboxing demain, cette belle toile. Donc, dans le même genre, en fait, un petit peu dans les tons sombres avec des petites bulles tout autour, des petits, on va dire, dessins qui rappellent le dessin animé. Et le personnage ici, Jasmine. Donc, j'ai la même petite sirène. Et j'ai décidé de prendre celle-là parce que même si je les aime tous les deux beaucoup, j'ai un petit coup de cœur en plus, on va dire, pour celle-ci. Voilà. Alors, je vais pas vous faire un unboxing détaillé parce que du coup, vous allez le voir demain, mais je vais quand même vous présenter un peu le kit. Donc voilà, hein, ça c'est notre image avec le tapis d'Aladin, la petite lanterne, la petite lune, Jasmine tout éclairée dans sa robe bleue, le château ici derrière, les petites fleurs, enfin magnifique quoi. Je la trouve vraiment trop belle. Hop, alors, donc ici on a notre guide, je m'attarde pas sur tout ça. Nos fils, c'est une 40 sur 50, donc elle est quand même plutôt grande. Voilà. Alors, on a quand même pas mal de confettis, un peu plus dans les zones, enfin, dans la zone du visage. Mais on a quand même des grandes zones à faire. Vous voyez, le bleu, le jaune, le rouge. Mais l'orange ici, mais je vais quand même travailler avec un cadre. Moi, souvent, quand il y a une toile avec pas mal de confettis, je travaille avec un cadre. Là, je dis pas qu'il y a énormément de confettis, mais j'ai envie de... Il est juste ici, hein, mon cadre, regardez. De travailler avec. Donc, voilà pour notre toile. On a 25 couleurs. Hop, je vais la replier rapidement. Et je vais vous faire voir les fils. En même temps, je vais vous dire un petit peu comment je prépare mes fils. Alors, je fais rien d'extraordinaire, mais je change quand même de support parce que ce support en carton, au bout d'un moment donné, je peux vous dire qu'il tire la tronche, quoi. Donc, forcément, on a plein de teintes de bleu. Alors là, je suis sur une toile, une petite 30 sur 30 en ce moment. Et il y a plein de teintes de rose. Et là, on a plein de teintes de bleu, un petit peu de violet. C'est trop beau. Donc, moi, en fait, ce que je fais quand je prépare une toile... Donc, je vous ai présenté ces plaquettes-là il n'y a pas longtemps. Je les ai testées et franchement, c'est l'idéal, c'est le top. Donc, moi, je numérote. Ben, je vais vous faire voir une qui est déjà préparée.
Regardez, hop. Ça, c'est ma toile actuelle. Vous voyez, je vous l'avais dit, hein. Vraiment beaucoup de tons de rose et de violet. Et en fait, je suis venue coller des petits autocollants. J'ai numéroté et ça va tout seul. La seule chose que je fais, donc je dédouble pas les fils. Ça, je fais au fur et à mesure de ma toile. Par contre, la seule chose que je fais, c'est avant de les placer sur leur petit emplacement, je les coupe en deux. Parce que les fils sont trop longs, alors je les coupe en deux. Et là, je me demande si je vais pouvoir le faire parce que, vu la quantité de fils, si je les coupe en deux déjà maintenant, ça va faire un sacré paquet dans le trou, quoi. À moins que j'en laisse un peu sur cette plaquette de bois là, de carton. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que, regardez, je ne vais pas tout faire en vidéo avec vous, vous allez vous ennuyer, sinon, hop. Je veux juste vous faire voir mes petits autocollants. Donc, normalement, je les avais pris pour le Diamond Painting. Et en fait, quand j'ai sorti ça, je dis mince, il faudrait peut-être que je le numérote. Et j'ai pensé à ces petits collants fort bien pratiques. Hop. Et je viens tout simplement les placer tout au long. Rien de bien sorcier. Donc moi, je vais faire ça de mon côté. Je vais numéroter mes petits collants. Et je vous retrouve tout de suite. Voilà, donc vous voyez, mes petites plaquettes sont préparées. Hop. Ça va tout seul. C'est nickel. Et ensuite, en fait, je viens prendre mes fils. Comme ça. Et là, c'est tout simple, en fait. C'est juste que je les plie en deux, que je les coupe pour qu'ils soient déjà à la bonne longueur quand je viens les prendre. Voilà. Hop. Et une fois que c'est fait, je les replie en deux. Je vous en fais voir juste un. Après, je vais tous les placer de mon côté. Et donc, je viens le placer sur le numéro 1. Hop. Voilà. Et vous voyez, j'ai passé ma boucle vers le haut pour venir ensuite la prendre vers le bas. C'est pour qu'en fait, mon fil se retrouve comme ça, pour que lorsque je viens prendre un fil, j'ai juste à prendre ma petite aiguille, à passer dans un fil et à tirer comme ça. Et mon fil, du coup, il va venir tout seul. Bon, là, je vais pas le faire parce que du coup, j'en ai pas besoin. Je vais le replacer bien après. Mais du coup, moi, je vais m'occuper de placer tous mes fils dans sur mes petites plaques. Il y aura peut-être des paquets où il y a un peu trop de fils. Dans ces cas-là, j'en laisserai encore sur le petit cartonné. Voilà. Et ben écoutez, à tout de suite. Voilà, on se retrouve. J'ai fini de préparer mes fils. Donc, ils sont tous coupés en deux. Je les ai tous placés dans leurs petits trous. Et en fait, il y a juste ces deux couleurs-là où il y en avait trop. Du coup, ça passait pas bien dans le trou, c'était galère. Donc, je les ai mis ici en surplus. Et je viendrai recharger. Je crois que c'est celui-ci ou celui-ci et puis celui-là. Donc, je viendrai recharger au fur et à mesure du temps. Et du coup, je me suis vraiment rendu compte de toutes les couleurs. Comme je les ai tous placées une par une et j'adore. Voilà, donc la première étape, quand je démarre un point de croix, je fais ça. Et ensuite... Et ensuite, je viens broder. Donc, moi, comme je vous ai dit, je vais placer le cadre sur cette toile. Avant de placer le cadre, j'aimerais vous faire voir une petite technique que j'utilise pour les grandes zones comme ici, je trouve, aller plus rapidement. Et en fait, c'est une technique qui permet de broder par le dessus et de ne pas avoir besoin de passer sa main en dessous à chaque fois. Voilà, donc je vais vous faire voir ça rapidement. Regardez, ça c'est mon... Needle Minder, hop, que ma petite Isa m'a fabriqué, que je vous ai présenté en vidéo. Donc j'attends d'avoir placé le cadre. Vous savez, c'est aimanté, c'est pour mettre nos aiguilles, pour ceux qui ne connaissent pas. J'attends d'avoir placé le cadre et je vais vous faire voir. Donc, alors, elle est très grande cette toile. Hop. Alors... Donc, on est sur... Mince, vous n'êtes pas dans l'axe. On est sur du bleu comme ça. Donc, ça correspond ici à la couleur 18. Donc, c'est un bleu marine. Voilà. Alors,
Vous voyez, j'ai pris mon petit coussin, je m'en sers maintenant. Quand je fais des grandes zones comme ça, bah d'ailleurs, je vais le faire avec vous. Bon, là, j'ai que 3 aiguilles, je sais pas où elle est ma 4e. Donc, je vais le faire qu'avec un fil. Mais d'habitude, j'en prends 2 ou 3 et je prépare plusieurs aiguilles, en fait. Donc, je viens prendre un fil comme ça avec mon aiguille et je tire. Comme ça, on n'a pas besoin d'enlever tous les fils du trou. Donc là, c'est une toile 11 CT, hein, donc je brode avec 3 brins. Hop. Je tapote un petit peu. Et je viens séparer tout doucement mes fils. Faut vraiment y aller doucement parce que sinon, c'est comme ça qu'on fait des nœuds. Voilà. Pardon, je vous fais bouger en même temps. Et en fait, du coup, je prépare mes aiguilles grâce à mon petit coussin. Hop. Voilà, j'ai que 3 aiguilles, donc je vais préparer que deux aiguilles. Je vais utiliser qu'un brin. Mais d'habitude, je prends 2 ou 3 brins et du coup, je prépare 4 ou 6 aiguilles. Surtout quand j'ai des grandes zones, quoi, en fait. Hop. Voilà. Donc, celle-ci, je la garde parce que je vais l'utiliser. Et mon petit coussin, je le mets juste là, hop, à côté. Alors, que je vous fasse voir tout ça. Alors déjà, j'utilise une nouvelle technique pour redémarrer mon fil. Alors, ouais, attendez, parce qu'en fait, je sais pas... Est-ce que je suis sûre de vouloir démarrer ma toile vers le bas? Par le haut plutôt. Je pense plus à démarrer vers le bas. Ouais, je vais faire ça. Je vais la démarrer vers le bas. Vous voyez? Donc, je vais démarrer juste ici. Et en fait, d'habitude, donc je bloque le fil qui dépasse avec les petites croix d'après. Mais maintenant, ce que je fais, comme ça, mon fil, il est tout de suite bloqué. C'est que je viens, vous voyez, bloquer directement mon fil dans ma toile. Et alors ça, vous... Alors, attendez, parce qu'il ne faut pas que mon fil ressorte par le dessus. Voilà. Hop. Donc, en fait, c'est une case sur 2. Parce qu'on a une case comme ça où c'est à l'horizontale, donc on peut piquer dedans. Et on a à la verticale plutôt. Et on a une case où c'est à l'horizontale et donc je ne pourrais pas vraiment piquer dedans. Comme ça, mon fil, il est déjà bloqué. Et en plus, il va encore être bloqué par les croix que je vais faire. Voilà, alors, je vais me mettre bien, hop, pour vous faire voir. Alors, faut que je trouve ma place et après ça va aller. Voilà, donc vous voyez, là, je pique ici en haut. Hop, et normalement, on doit venir piquer ici et récupérer notre aiguille par derrière. C'est une technique que vous connaissez peut-être, mais je suis sûre qu'il y en a qui ne connaissent pas. Et en fait, là, je vais piquer directement, regardez bien, dans 2 points. Et du coup, bah, j'ai pas besoin de venir passer ma main en bas, vu que mon aiguille, je la récupère en haut. Et en tirant comme ça, hop, vous voyez qu'une demi-croix apparaît. Alors, c'est pas évident parce que la toile est grande, mais je veux vraiment bien vous faire voir. Voilà. Et en fait, là, on vient refaire la même chose. Étant donné que mon fil est là et que moi, je viens piquer ici, bah, on va avoir notre demi-croix. Et comme je pique en même temps en haut, l'aiguille va ressortir en haut pour que je puisse ensuite faire ma 3e demi-croix. Regardez, hop. Et ça va tout seul quand on pique, hein. Voilà. En fait, ça va plus vite parce que on n'a pas besoin toujours de... C'est moins fatigant de venir rechercher notre toile, notre fil en bas. Donc, c'est moins fatigant et puis c'est plus rapide parce que, bah, du coup, en une fois...
Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Oula. Alors, attendez. J'ai un fil qui n'est pas tendu au même niveau que les autres. Et moi, je suis maniaque sur ce genre de choses, c'est-à-dire que quand c'est comme ça me plaît pas. Voilà. Donc là, vous voyez, je vais aller jusqu'à la fin de la case ici. Comme ça, je vais vous faire voir pour le retour, pour finaliser nos croix. Hop. Bah alors, pourquoi ça fait ça? Alors, attendez. Hop, je remets bien tout au même niveau. Voilà. Vous voyez comment je fais? Je vais vous refaire voir près. Je viens piquer comme ça dans mes 2 points. Et j'adore travailler de cette manière-là. Donc là, comme je vais mettre le cadre, je ne pourrais pas travailler comme ça. Mais c'est pas mal pour des grandes zones. Franchement, c'est l'idéal. Donc vous voyez, bon, là, normalement, il y a encore du bleu. Donc je pourrais continuer et après faire demi-tour. Mais on n'a pas... là, je vais vous faire voir comment on fait la croix entière. Donc là, imaginons qu'on doit s'arrêter, qu'il n'y a plus de bleu. Donc là, ce coup-ci, je ne pique pas dans 2 points. Je pique normalement dans un point. Et puis, je vous dis des bêtises là. Non, non, non. Non, non, non. Là, je viens continuer. Regardez. Attendez. Je vous dis des bêtises. Je viens faire ma dernière demi-croix de mon carré. Et en fait, on est encore sur la même ligne. Donc, pour repartir dans l'autre côté et finir les croix, bah, on fait la même chose. On vient piquer ici, dans 2 points. Vous voyez? Je tire. Et on a notre croix en entière. Voilà, comme ça. Et c'est au bout seulement, quand on va changer d'étage, on va dire qu'on va aller en bas, qu'il faudra faire un petit passage avec la main en dessous. Là, on n'aura pas le choix. J'ai un fil qui m'enquiquine, qui est toujours en train de... Hop là. Alors, ça peut paraître, vous devez vous dire peut-être c'est compliqué de piquer dans 2 points en même temps, mais ça va tout seul en fait. Ça part automatiquement quand il y a une petite technique où vous surélevez comme ça votre aiguille, et en fait ça part automatiquement dans le point d'en face. Bon là je me suis trompée, par contre j'ai piqué un petit peu trop haut. Voilà. Hop. Hop. Et en fait, là, vous voyez, quand on arrive à la fin, donc ça, c'est pas un défaut. C'est une petite moumoute du câble que j'ai bloqué en bas. Il faut que je le re-rentre à l'arrière de la toile. Mais je ferai bien ça après. Vous voyez là, quand j'ai fini et que je dois changer de ligne, je pique normalement, simplement dans mon point pour finir ma croix. Et là, donc, je vais à la ligne du bas. Donc là, je ne peux pas repiquer ici parce que sinon, ma croix va se défaire. Donc, je vais piquer ici. Hop. Je vais faire ma première demi-croix comme d'habitude. Hop. Et là, du coup, je vais arriver ici, à la bonne place. Et je vais pouvoir repartir comme ça, en piquant. Voilà, de manière double, on va dire, en piquant dans mes 2 points. Comment j'ai découvert cette technique? Ah bah oui, en fait, j'ai découvert cette technique sur... vous savez, sur Facebook, on a souvent les publicités de point de croix ou de diamond painting. Et on voit les personnes réaliser, en fait, soit leur DP ou soit leur point de croix.
Et je voyais souvent, au tout début, une femme qui brodait de cette manière-là. Et je disais, tiens, mais comment elle fait? Et à force de regarder les vidéos, j'ai compris. Et je me rends compte que maintenant, il y a certaines personnes qui brodent de cette manière. C'est peut-être un truc super connu, mais moi, je ne savais pas. Et j'avoue que pour les grandes zones, je trouve que ça change un peu la vie quand même. Voilà, là, je viens faire ma dernière demi-croix. Et je repars de l'autre côté. Voilà, donc je vais juste finir cette ligne-là. Je voulais vous faire voir cette technique. Et après, je vais vous arrêter 2 secondes. Je vais placer mon cadre. Et puis, je vous reprendrai. Alors, attendez, je vois mal. Il y a un truc qui me plaît pas du tout, là, dans mes croix. Voilà, quand c'est comme ça, regardez. La demi-croix d'en bas, je sais pas, c'est sombre, hein, vous voyez mal. Mais il y a un fil qui m'enquiquine à chaque fois, là, ça ressort. Alors. Ah, moi, quand c'est comme ça, je préfère perdre du temps. C'est vrai, c'est chiant. Des fois, quand on doit défaire 20 croix ou 30 croix, c'est hyper chiant. Mais je préfère le faire et puis être content de ce que je fais que continuer et qu'après, j'arrête pas de regarder l'erreur que j'ai faite et que du coup, ça me dégoûte de mon travail. Voilà. Je vais repasser mon aiguille. Ah, ces ciseaux-là, hein, ils vont super bien. Je vous les ai fait voir aussi en unboxing et c'est nickel. Si j'ai l'occasion d'en reprendre, franchement, je le ferai. Je le ferai et ils coupent vraiment super bien. Ils sont précis, ils sont beaux, ils sont petits. Hop. Voilà. Donc on se retrouvera hein, dans 2 semaines sur cette toile. Donc là, l'objectif pour la prochaine semaine, c'est on avance comme on veut. Il n'y a pas de défi de lancer, c'est on fait comme on veut et on se retrouve dans 2 semaines pour voir l'avancée de nos toiles. Et seulement dans 2 semaines, là, on lancera le premier défi et on vous expliquera un peu comment, en quoi va consister le défi en fait. Sous forme de jeu, comme je vous ai dit. Bah alors, c'est quoi ce fil qui m'enquiquine? Ah bah mince alors, moi j'arrive mon aiguille. Alors, hop. Voilà, ça fait un petit bout de temps que j'ai travaillé sans cadre. Alors même si j'ai des grandes zones à faire, c'est pas grave. Je vais mettre mon cadre quand même. Et puis avec le défi, du coup, on va travailler un peu moins éparpillé. On va plus travailler case par case. Donc ça sera vraiment pratique mon cadre. Voilà, là j'arrive à la fin de ma ligne. Hop. Et là, la dernière demi-croix, on vient tout simplement piquer comme ça. Voilà, je voulais vous faire voir cette petite méthode. Alors moi, je vais installer mon cadre de mon côté. Je l'avais déjà fait avec vous en vidéo. Mais c'est tout simple. Hop, va falloir que j'enlève les gouttières. Qui sont pas toujours évidentes à enlever. Mais encore, moi, j'ai de la chance parce que c'est plus facile que le cadre d'Isa. Le cadre d'Isa, ces gouttières, elles sont vraiment hyper
dur à emboîter. Et donc ça, c'est la technique d'Isa, c'est un petit torchon que j'ai coupé en morceaux et ça permet de maintenir encore mieux, on va dire, la toile. Voilà. Donc moi, je veux venir mettre ma toile, la coincer avec les gouttières et je vous retrouve tout de suite. Je ne veux pas le faire en vidéo parce que je vais me mettre debout, je vais me mettre bien à la lumière et je vais vraiment essayer de bien placer ma toile comme il faut que je travaille vers le bas de la toile pour que je puisse travailler confortablement. Voilà, vous voyez, j'ai bien placé mon cadre. Alors en fait, comme la toile, c'est une 40 sur 50, elle est grande. Donc, j'ai plié ici comme ça le haut de la toile. Comme ça ne me dérange pas quand je... Ouh, ouais, je pourrais la maintenir comme ça, voilà. Comme ça ne me dérange pas quand je brode. Et ensuite, qu'est-ce que je devais vous dire d'autre? Non, bah c'est tout, ma toile elle est super bien tendue. J'ajuste comme ça avec les gouttières pour la tendre encore plus. Voilà. J'ai bien fait attention que j'ai quand même un espace ici et ici pour que je puisse venir à l'arrière fermer mes fils ou ouvrir mes fils sur le bord. Voilà. Alors, vous voyez, ça si ça dérange, je peux le rabattre comme ça et continuer. Ah oui, c'est ça, on voit pas mon tableau, j'ai pas eu le choix. Donc du coup, c'est pas grave parce que je l'ai ici, le tableau. Et puis, je vais en prendre aussi une photo. Comme ça, je ne suis pas toujours obligée d'avoir le papier avec moi. Vous voyez, je l'ai ici, donc ça ne va pas déranger. Eh bien, écoutez, voilà. Je vais tester mon petit Needle Minder. Alors, c'est que cette gouttière ici en haut qui m'embête. Elle est mal mise. Hop. Alors... Voilà, super. Parfait. Alors, hop. Alors, sur une toile vraiment bien tendue comme ça, ouais, c'est génial. Voilà, et en fait, vous voyez, j'ai juste à placer mon aiguille et c'est aimanté. Du coup, bah, ça tient super bien. Regardez, là, ma toile est penchée et ça tient vachement bien. Je peux mettre des aiguilles comme ça en attente. Je peux même mettre mon aiguille que j'ai préparée avec un fil. Hop, je mets le fil par là pour pas qu'il me dérange. Je place mon aiguille. Comme ça, j'utilise celui-ci. Et dès que j'ai fini, je prends celui-ci. Hop. S'il me dérange, je le mets là-bas en haut. Ah, ça, c'est vraiment top. Hop, voilà. Donc, moi, vous voyez, tout à l'heure, j'ai même pas été jusqu'au bout. Ah. Hop. Ah oui, c'est vrai que c'est plaisant de broder avec un cadre. Hein. Il n'y a pas photo, la toile est bien tendue. J'aime beaucoup. Alors, je serai peut-être moins rapide pour les... C'est même sûr que je serai moins rapide pour les grandes zones comme ça. Mais je trouve que c'est quand même bien plaisant. On voit ce qu'on fait, c'est génial. Et puis moi, vous voyez, je fais pas comme ça. Touc, touc. Regardez, je pique ici. Et je viens récupérer avec ma main, qui est en dessous, mon fil. Et du coup, je viens repiquer là. Donc, c'est moins fatigant pour les mains. Mince, j'ai défait ma croix. Hop. Ouais, c'est génial. Donc, je vais essayer de l'avancer bien. Enfin, après, on n'a que 2 semaines, donc ça ne sera pas... Mais je vais essayer de faire des petites cases pour dans 2 semaines. Même pas que je vais essayer, c'est que c'est sûr. Je vais faire des petites cases pour dans 2 semaines. Et puis, dans 2 semaines, on se retrouvera. Et là, on lancera nos petits défis. Et là, vous voyez, je commence à avoir mal au dos parce que depuis tout à l'heure, parce que vous avez, je sais pas combien de temps, hein, admettons 30 minutes de vidéo. Mais moi, j'ai plus que ça parce que j'ai préparé tous les fils. Et là, je commence à avoir mal au dos. D'habitude, je fais du point de croix au canapé. C'est d'ailleurs pour ça que quand je fais du DP, je peux jamais faire du DP pendant 3 ou 4 heures, quoi. Souvent, 2 heures, 2 heures et demie, c'est bien.
Au bout de 2 heures, je commence à avoir mal à la nuque et au dos. Et la pause s'impose. Ouais, donc je suis super contente de faire ce défi avec Isa. Et j'ai hâte de voir sa vidéo. Parce que du coup, à chaque fois, on va faire nos vidéos en même temps. On va les poster le même jour. Donc ça va être drôle d'aller voir ses vidéos et puis de voir un peu son avancée, la toile choisie. Voilà, ça va vraiment être sympa, quoi. On avait fait un duo toile de Noël, donc pendant la période de Noël, mais malheureusement, j'avais pas pu avancer énorme dessus. Isa, elle est encore dessus, mais moi, comme je vous ai dit, quand les fêtes de Noël sont finies, j'arrive pas à faire des toiles de Noël ou des coloriages de Noël. Mais par contre, j'adore en faire pendant la période de Noël, mais jusqu'au 25, quoi. Après, je passe à autre chose dans ma tête. Voilà. Par contre, mes petites croix, elles sont quand même, j'ai l'impression, un petit peu plus, plus nettes, plus belles quand je le fais avec le cadre. Alors après, tout à l'heure, j'étais en caméra, donc c'est peut-être ça aussi. On peut aussi travailler de manière, vous savez, à faire ces demi-croix d'un côté et ensuite, bah, comme j'ai fait tout à l'heure, mais là avec le cadre. Mais moi, je sais pas, j'aime bien faire ma croix en entière. Souvent, c'est ce que je fais. Voilà. Et bah écoutez, la vidéo, ça doit faire un petit bout de temps qu'elle a commencé et je crois entendre mon fils s'être réveillé de la sieste. Donc, je voulais finir le petit fil avec vous, mais ce sera pour la prochaine fois. Donc écoutez, on se retrouve la prochaine fois pour vous faire voir l'avancée de notre toile. Comme je vous ai dit, je vous mets le lien de la chaîne Aïsa et de sa vidéo point de croix qu'elle a faite aussi aujourd'hui. Et moi, je suis super contente d'être en défi avec elle. Et eh ben, on va se retrouver pour plusieurs vidéos point de croix. Ce n'est que le début. Oh, mon fils crie. Eh ben écoutez, moi je vous dis à bientôt sur ma chaîne Les Passions de Malo. Bye bye.